un rassemblement qui s'appelle le DAR. DAR, ça signifie, c'est un acronyme qui signifie droit au respect et à la dignité. Parce que le DAR est une association à but non lucratif, c'est le cadre juridique que j'ai trouvé pour éviter les abus, pour éviter qu'on exploite cette idée à des fins commerciales. Mais on n'aura pas un parti politique. J'insiste, c'est pas un parti politique parce que depuis que j'ai lancé cette idée, j'ai vu partout, dans les journaux, les gens qui disaient « Ah, Patrick Sébastien, il lance un parti ». C'est faux, c'est un mensonge. Ce n'est pas un parti politique. Et ce n'est pas un parti politique parce que aucun membre du DAR, ni même moi, et surtout pas moi, ne peut se présenter à une élection quelle qu'elle soit. Je me présenterai à aucune. C'est un rassemblement humaniste et citoyen. Je voudrais essayer de réunir tous ceux qui, comme moi, pensent que l'être humain, l'individu, doit devenir une priorité de toutes les décisions politiques et de nos comportements. Il se trouve que j'ai constaté, je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, un manque de considération à tous les niveaux, dans l'éducation, dans la justice, partout dans la vie quotidienne, pour l'être humain, pour l'individu. Pour moi, une société qui marche bien, il y a des mesures qui sont prises, mais c'est comme une grande maison, il y a les fenêtres, il y a la tapisserie, il y a la peinture, et puis il y a les fondations. Et moi, une société où les fondations ne sont pas le respect de l'être humain, ça ne peut pas tenir. Je trouve que le respect de l'être humain est la base de tout. Donc les gens qui vont s'engager au DAR vont s'engager à faire respecter cette dignité humaine le plus possible. Pourquoi hors de la politique? Parce qu'en observant la politique depuis quelque temps, ils me font penser, justement pour rester dans cette image de la maison, à des pompiers qui interviendraient dans une maison en feu et qui sauveraient d'abord le frigo, le four micro-ondes, la machine à laver et la télévision. Et j'ai l'actualité qui alimente ce que je suis en train de vous dire. Comme vous suivez l'actualité, vous avez constaté que la première grande réforme qu'a fait Obama aux États-Unis, c'est il y a 2 jours, la première grande réforme, c'est une réforme sociale, c'est s'occuper de 32 millions de personnes pour qu'ils soient couvertes, et la première réforme qu'a fait Sarkozy en arrivant au gouvernement importante, ça a été la télé, le service public. Voilà. Donc pour moi, il est important que l'humain reprenne sa place, qu'il y ait de la considération pour chacun, et pas seulement de la considération pour les petites couches de la société, pour ceux qui sont en précarité. Il y a un déficit de considération générale qui a mené d'ailleurs à l'abstention record que vous avez eue il y a quelques jours. Alors, la première mission du DAR, c'est ça. Je vous expliquerai comment on s'engage là-dedans un peu plus loin, mais la première mission, c'est de se rassembler pour se battre chaque jour pour le respect et pour la dignité de chacun, quel qu'il soit riche, pauvre, parce qu'attention, ce n'est pas une lutte de classe non plus. Moi, je ne suis pas contre le profit, à condition qu'il ne soit pas au détriment de l'être humain. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le nombre. On a besoin, et je vous remercie d'être là, et j'espère que vous allez m'aider à faire savoir, on a besoin d'être très nombreux, et j'ai pris comme emblème de ce mouvement la guêpe, et pas l'abeille. J'ai pris la guêpe parce que la guêpe est un animal solitaire qui a une intelligence collective, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de plan, elle n'a pas besoin de chef pour fabriquer des choses importantes. Et s'il y a une guêpe qui rentre là, tout de suite, on va pouvoir lui marcher dessus et l'écraser. Si c'est un essaim qui rentre dans le théâtre, vous allez tous partir en courant. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit très nombreux. Et ce nombre va nous permettre d'user d'une arme dont je trouve on ne se sert pas suffisamment dans notre pays contre les abus de pouvoir, c'est le boycott. Je vais encourager tous les membres du DAR, chaque fois qu'il y aura une atteinte au respect et à la dignité, à se réunir pour boycotter, tout simplement. C'est une arme forte. Et puis la deuxième arme dont on se sert, mais qui pour moi, on s'en sert d'une manière pas suffisamment efficace, c'est cette arme qu'on a en démocratie, que tout le monde a. On a tous cette arme-là, c'est le bulletin de vote. Et le bulletin de vote, soit on s'en sert mal, soit on ne s'en sert pas du tout, ça a été le cas il y a 2 jours, et je voudrais pousser les gens à s'en servir vraiment, et là on va rentrer dans le concret, peut-être dans la partie la plus concrète et à la fois la plus utopique de ce qu'on veut faire. Pendant 2 ans, je vais demander aux adhérents, à ceux qui vont nous suivre, de m'envoyer des idées. C'est déjà parti d'ailleurs, le site a ouvert depuis ce matin, à 7 h du matin, et depuis ce matin, il y a déjà
à l'heure qu'il est, il y a déjà 300 adhésions, il y a déjà 100 propositions qui sont arrivées. Je vais donc demander aux gens qui nous suivent, qui croient à ça, de nous envoyer des idées, des propositions pour essayer d'améliorer un petit peu cette société, c'est-à-dire des propositions pour faire des lois nouvelles, pour abroger certaines lois qui sont en trop, et pour amender d'autres lois. Parce que je pense que... Pourquoi les gens? Parce que je pense qu'un tolard peut avoir une idée aussi intéressante sur les conditions d'enfermement qu'un magistrat. Je pense qu'un malade peut avoir des idées aussi intéressantes qu'un professeur pour les conditions de santé. La symbolique de l'endroit où on est aujourd'hui, le gymnase, il y a 30 ans, Coluche faisait sa conférence de presse ici, c'était mon copain, c'est le seul point commun qu'il y a entre nous, c'est de faire ça ici, parce que son action, c'était une farce, et puis il se présentait quelque chose, ce qui n'est pas mon cas, mais je parle de lui parce que Coluche, il n'était pas énarque, il n'était pas ministre, c'était un clown, c'était un saltimbanque, et il a eu l'idée des Restos du Cœur. Cette idée, c'est lui qui l'a eue. Et c'est une putain d'idée humaniste, importante, dont je pense que n'importe qui, au fond de l'Ariège, au fond de la Bretagne, peut nous faire monter une idée qui, à moi, sera intéressante. Alors, on ne va pas faire des propositions qui ne sont pas réalisables pour des raisons économiques, pour des raisons légales. Non, on va rester à des propositions que seule une mauvaise volonté politique peut empêcher de réaliser. Et une fois qu'on aura tout ça, on va le rédiger dans ce que j'appelle, moi, un livre de promesses. Et ce livre de promesses, l'échéance, je l'ai fixé aux élections présidentielles de 2012, je vais aller le présenter aux hommes politiques. Et pour tout de suite arrêter la comparaison avec Nicolas Hulot, je ne vais pas le présenter à tous les hommes politiques pour qu'ils signent. Je vais aller voir les deux politiques qui seront présents au second tour, parce qu'il n'y a que ceux-là qui m'intéressent, ceux qui sont susceptibles de gouverner. Ces deux hommes politiques, quelle que soit leur couleur, qui que ce soit, ben c'est simple, on va aller les voir avec ce livre de promesses en leur disant, c'est ce que j'appelle dans le livre un échange civique, et qu'on peut appeler un chantage, même si le mot est fort. Voilà, celui des deux qui s'engage à appliquer le plus de ces propositions dans les 2 ans, il aura nos voix. Ce qui fait que, vous comprenez l'importance du nombre, si on est 300, on n'a aucun poids. Si on est 5000, on n'a aucun poids. Si on est 800 000 ou 1 million, on va avoir un réel poids. Et aujourd'hui, ça va peut-être faire sourire certains d'entre vous, ou des gens qui vont m'écouter, mais personne ne peut préjuger du nombre exact qu'on sera dans 2 ans. Peut-être bien qu'on sera 5000, mais peut-être bien qu'on sera beaucoup plus. Donc ce chantage civique, je vais en être le représentant. Voilà en gros ce que va être notre action.